j'aime pas les bijoux. Je ne suis pas bijou, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas jamais aimé les bijoux. Mais il y a un bijou que ma femme aime, que j'aime beaucoup. Ce bijou-là, parce que ma femme aime beaucoup la royauté, surtout en Angleterre, toute l'histoire de la royauté. Elle, si vous connaissez la royauté quelque part sur la terre, là, elle connaît ça, elle aime ça. Elle va parler avec vous, puis vous êtes très passionnément. Mais il y a un bijou que j'aime de elle, qui a rapport avec la royauté qui vient de l'Angleterre. C'est un bijou où on voit une couronne, une belle couronne, avec une couronne, sur une espèce de bijou là, qui est un cœur, je ne sais pas comment, une pierre là, qui est un cœur, un gros cœur avec une couronne dessus. Et ça, ce bijou-là, moi, me parle beaucoup. Parce que ça représente la royauté de Dieu sur mon cœur, sur nos cœurs. La différence entre un chrétien qui est engagé avec Dieu et un chrétien qui est comme le reste du monde, pas irresponsable, pas engagé, la différence entre les deux, c'est lorsque Dieu règne sur ton cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça fait toute la différence dans notre marche chrétienne, frères et sœurs. Parce que quand on devient chrétien et on est enseigné par des religieux qui nous disent « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. » Là, ce n'est pas ton cœur qui est engagé. C'est juste, comment je dirais, une espèce de devoir. Tu es embarqué dans un mouvement où il y a toutes sortes de devoirs que tu dois faire. Frères et sœurs, si on est assis ici ce matin, c'est parce qu'on est un bien-aimé de Dieu. Dieu nous a choisis. On n'a pas de mérite à être assis sur nos chaises ce matin dans une église où on va adorer Dieu avec les musiciens. On n'a pas de mérite là-dedans. Dieu nous a choisis parce qu'il nous a donné la foi. Et si Dieu nous a donné la foi, ben on doit être reconnaissant envers lui. Je parlais avec un frère ce matin qui me disait « Oh, Seigneur, Dieu est tellement bon pour moi, pasteur. » Je dis « Wow, je suis content d'entendre ça, mon frère, parce qu'effectivement, Dieu est tellement bon pour nous, parce qu'on ne mérite rien. Tout ce qu'il nous donne, c'est une grâce. Il a fait de nous ses enfants pour l'éternité, frères et sœurs. Nous avons reçu la foi qui nous amène avec lui dans le ciel pour l'éternité, qu'on soit bon ou qu'on soit pas bon. Mais si Dieu règne sur ton cœur, tu deviendras un chrétien engagé qui va faire plus possible pour honorer Dieu. Es-tu un chrétien qui est tout le temps en train de prendre ce matin ou tu es un chrétien qui veut donner? Que la couronne de sa royauté soit sur ton cœur ce matin, sur mon cœur ce matin. Qu'on soit une église où Dieu règne. Est-ce qu'ils sont avec moi, les musiciens, ce matin pour dire à Dieu, nous te couronnons. Viens dans ce lieu établir ton règne et ta gloire sur mon cœur, Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever, on va se joindre aux musiciens pour dire... on ne va pas chanter, on va juste prier. On va glorifier Dieu avec ces mots-là. Seigneur, viens régner sur mon cœur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges et nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens
gloire, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, trouve dans cette Église des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont t'aimer de tout leur cœur, qui ne sont pas parfaits, Seigneur, qui ont des défauts, des manquements, qui pêchent, mais qui veulent te servir, Seigneur, qui veulent laisser ton règne s'établir dans sa vie. Seigneur, bénis tout ce qui va être dit et fait ce matin. Seigneur, j'ai trop de gens à nourrir, Seigneur, et j'ai juste quelques pains, quelques poissons. Dieu, je te demande de multiplier, de bénir, de nourrir ton peuple ce matin, Seigneur, au travers de la parole qui va être prêchée. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, vers le ciel, et je te rends grâce, Seigneur, par la foi que tu vas nous nourrir ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Qui va applaudir le Seigneur ce matin pour sa présence, son amour et sa grâce pour chacun de nous, frères et sœurs. Nous sommes dans une série qui s'appelle Les Bien-Aimés. Elle va se terminer la semaine prochaine. Frères et sœurs, la semaine prochaine, nous allons adorer Dieu de tout notre cœur avec les musiciens. La semaine prochaine, nous allons parler de la gloire de Dieu. Vous savez que dans le ciel, impossible de ne pas louer et adorer Dieu. Ça peut nous arriver, nous, d'avoir des mauvaises semaines, des mauvaises journées où on est abattu. Dans le ciel, ce n'est pas possible. Un jour, on va être dans la présence de Dieu. Ça va être impossible de ne pas donner toute la gloire à Dieu. On va regarder ça ensemble la semaine prochaine et on va donner la gloire à Dieu comme Jude nous l'enseigne si bien. Mais vous, bien-aimés, frères et sœurs, il y a seulement... Dieu parle, frères et sœurs, au monde entier. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a seulement les bien-aimés qui entendent. Mais vous, mes bien-aimés, Dieu nous a adressé depuis quelques semaines, il adresse spécialement ceux qui ont des oreilles pour entendre, il adresse ses bien-aimés, il adresse ses enfants. Et ce matin, si tu es un bien-aimé, tu vas entendre quelque chose de la part de Dieu. Certains vont entendre certaines choses, d'autres vont entendre d'autres choses. Ce qui est important, c'est que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu parce que tu es un bien-aimé de Dieu ce matin. Alors, Dieu a préparé un lunch pour toi. Il y a des églises, lorsqu'ils partent, on leur prépare un lunch. Ils partent avec un petit quelque chose pour grignoter un lunch ce matin. J'espère que Dieu va te gâter, va te bénir avec un lunch juste pour toi, parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Je veux le dire encore, un bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Vous n'avez pas un pasteur parfait, vous n'êtes pas parfait. Il y en a qui ont l'air parfait. Moi, j'aurais envie de dire, il doit y avoir des exceptions, Seigneur. Non, il n'y a pas d'exception, mais Dieu nous aime, Dieu nous a choisis, Dieu nous a sauvés. Est-ce qu'on peut dire merci? Dieu, merci, tu es tellement bon, tu es tellement bon. Tu mérites, Seigneur, que je donne ma vie pour toi. Tu le mérites. Et on a vu la semaine passée que Jude encourage les bien-aimés à s'édifier eux-mêmes, là. Pas attendre un miracle de Dieu, là, mais édifiez-vous vous-même, priez par le Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. Et moi, je suis en train de lire un livre qui nous apprend à prendre soin les uns des autres, à aimer les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres. Ça s'appelle Les uns et les autres, d'un auteur qui s'appelle Alfred Cohen. C'est un très, très bon livre, frères et sœurs, parce que ça n'existe pas une église où on reste indépendant, où on reste, comprenez-vous, éloignés les uns des autres. Nous sommes, une église, c'est une famille. Nous sommes une famille, frères et sœurs. Et parfois, nos propres familles, on n'est pas grand-chose aux yeux de notre famille, mais ici, dans l'Église d'Espoir, j'espère que vous allez trouver une famille, des hommes et des femmes qui vont être intéressés à prendre soin les uns des autres. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin de la Jude, l'avant-dernier texte qu'on va regarder dans cette série-là, c'est Jude qui dit « Mais vous, bien-aimés, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié, quelqu'un dit encore. Et pour d'autres encore. Dites encore. Encore. On n'arrête jamais d'avoir cet amour. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Dites Amen. Seigneur, on dit Amen à ça. Jude ici parle à ses bien-aimés. Frères et sœurs, Jude est en train de nous dire, ayez de l'amour les uns pour les autres. Arrêtez de juger. Si tu es un super de chrétien, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont des super chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont oublié leur ancienne vie. Il y a des chrétiens qui ont oublié les péchés qu'ils font eux. Ils sont bons pour voir la poutre que dans l'œil de leur frère, mais, la paille que dans l'œil de leur frère, mais ils ne voient pas la poutre que dans leur œil. Ils ont oublié qu'ils sont encore des pécheurs. Frères et sœurs, Dieu nous a donné une nouvelle nature divine extraordinaire. Mais on a encore la vieille. On a encore le vieil homme en nous, la vieille nature. Alors, frères et sœurs, arrête de te considérer si bon.
Reconnais comment Dieu est bon. Et ça va t'aider à avoir cet amour que Jude veut nous enseigner ce matin. Jude nous demande de considérer les frères, les sœurs faibles, les frères et les sœurs qui ne sont pas engagés comme toi, les frères et les sœurs il y a quelque chose qu'ils n'ont pas saisi, ils sont influencés par le monde, des frères et des sœurs que Dieu te demande d'aller. Il veut t'utiliser pour amener des frères et des sœurs qui se sont éloignés. Puis ce matin, je n'aimerais pas qu'on prenne ce verset-là en disant ça, c'est pour les autres. Ça, Dieu me parle d'aller sauver les autres. Essaye de te reconnaître un peu dans la description de Jude un peu. Aie cette humilité, parce que la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Frère, ça peut nous servir à tout le monde. Des moments de découragement, des moments d'épreuve, des moments de solitude, des moments de dépression profonde, que ça se peut que tu tombes, ça se peut que tu décourages, ça se peut que tu abandonnes, ça se peut que tu ralentisses dans ta foi, mais ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à rester un homme, une femme engagée qui va aller aimer assez, qui va ramener des chrétiens, puis des frères et des sœurs qui sont peut-être éloignés de Dieu. Reprenez les uns, ceux qui contestent, frères et sœurs. Ceux qui contestent, frères et sœurs. On est tellement dans une génération qui conteste tout. Hein? Tout le monde a une tribune aujourd'hui. Pasteur Jean a une tribune de dimanche matin. C'est un privilège que j'ai de pouvoir vous adresser. C'est avec la crainte de Dieu que je vous adresse. Seigneur, parle-moi, donne à manger à ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. C'est un privilège que j'ai d'avoir une tribune, mais vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde a une tribune. Les journalistes ont une tribune. Monsieur tout le monde, au travers des réseaux sociaux, a une tribune. On a tous, tout le monde conteste n'importe quoi aujourd'hui. La rébellion est tellement présente partout, frères et sœurs. Il n'y a plus personne qui a d'autorité aujourd'hui. À l'école, hein? Si le professeur chicane un peu trop fort ton enfant, tu vas être le premier parent à se rendre à l'école pour chicaner le professeur, puis donner un très mauvais enseignement à tes enfants. Hein? Dans les couples, hein? Il y a tellement de... On est mariés, puis on agit comme des célibataires. Au travail, frères et sœurs, on est rebelles à ceux qui nous ont engagés, qui payent notre salaire. Des fois, ils ne sont pas fins. Il y en a en ce moment, on voit ça beaucoup dans les nouvelles. Il y a plein de gens qui perdent leur job parce qu'ils sont des patrons pas assez fins. Hey, ils t'engagent, tu es payé pour faire la job. Qu'il soit fin ou pas fin, donne ton max pour ton patron. Engage-toi. Sois un modèle. Si tu es un chrétien, là, sois le meilleur au travail. Qu'on dise rien, que tu sois irréprochable à ton travail. Comme Daniel, le prophète Daniel à son époque, la Babylone, là, sois irréprochable dans tout ce que tu vas faire. Mais aujourd'hui, c'est tellement pas ça, frère et sœur. On est tellement dans une société narcissique. C'est narcissique. Moi, la personne la plus importante au monde. Blesse-moi pas, pile-moi pas sur un orteil parce que tu vas avoir affaire à moi. Que tu sois un pécheur ou un chrétien, fais bien attention à moi, me voici le roi dans la place. Frères et sœurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne doit pas tomber dans cette espèce de folie qu'on voit partout autour de nous. Et cette folie-là qui nous influence ne doit pas atteindre notre cœur, mais Dieu doit être celui qui règne sur nos cœurs tout le temps. Content d'entendre juste quelques amens. Je suis content d'entendre des amens quand même. Mais j'espère d'entendre plus de amens tantôt. Il faut que Dieu règne sur notre cœur si on ne veut pas tomber dans le piège de ce monde qui est moi. C'est moi qui est important. Bénis-moi. Il y a trop. C'est la faute des prédicateurs. On a trop prêché dans le passé. Viens à Dieu et tous tes problèmes vont être réglés. Vous n'entendrez pas ça à l'Église d'Espoir, frères et sœurs. Ne viens pas à Dieu pour prendre, viens à Dieu pour donner. Donne ta vie à Dieu et tu seras béni. Tu auras la faveur de Dieu si tu te donnes à lui complètement. Dieu nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus? Hein? Si je vous promettais 1 million, moi, vous marcheriez à genoux devant moi pour avoir ce million-là. Vous feriez, dis-moi n'importe quoi, pasteur, je vais le faire. Jésus nous a donné la vie éternelle. On va vivre un petit bout sur la terre et l'éternité avec lui. Là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a plus que de l'amour, du bonheur, de la joie, de la paix. Frères et sœurs, je veux marcher à genoux, Seigneur, dis-moi quoi faire et je vais le faire. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il n'y a plus, les gens ne sont plus engagés. Il y a beaucoup de chrétiens là-dedans, de définitions là-dedans, de chrétiens, de 3 groupes de chrétiens là-dedans, là. Reprenez-les, sauvez-les, ayez pitié. Il y a 3 groupes de chrétiens là-dedans, là, que Jude plaide avec nous, les bien-aimés, pour qu'on aille à leur rescousse. Est-ce qu'il y a des chrétiens avec moi ce matin qui disent, tu peux compter sur moi, Seigneur? Pasteur, compte sur moi, pasteur, je vais aller à la rescousse. Je ne serai pas, j'essaierai pas d'enlever, j'essaierai pas d'être au-dessus des autres. Paul dit, regardez les autres toujours comme au-dessus de vous. Mais trop de chrétiens regardent les autres comme s'ils étaient à terre, en les méprisant. Jésus a été méprisé, frères et sœurs. Jésus, le Maître,
a été méprisé lorsqu'il était fils de l'homme. Alors, est-ce qu'on peut répondre à l'appel de Jude ce matin et dire, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Seigneur, parce que, Seigneur, par ta grâce, je veux m'engager pour toi sans jamais lâcher. Frères et sœurs, être engagé, ça veut dire d'être déterminé. Est-ce qu'on comprend ça, frères et sœurs? Est-ce qu'on comprend qu'à l'école, si tu veux avoir ton diplôme, il faut que tu sois déterminé? Tu ne peux pas aller juste t'asseoir sur un banc puis penser que tu vas avoir ton diplôme. Tu dois être déterminé pour avoir ton degré, pour avoir une bonne note. À l'école, tu dois être déterminé. Sean, à l'école, tu dois être super engagé et travaillant, déterminé. Dans un mariage, frères et sœurs, si on veut garder notre mariage, on doit être déterminé, engagé. Comprenez-vous? Au travail, c'est la même chose. Et dans l'Église, dis pas que tu es membre de l'Église si tu viens seulement t'asseoir, prendre, entendre et ne pas jamais t'engager dans rien. J'ai entendu juste dire sécurité, j'ai besoin d'aide. Bientôt, on va me lancer des pierres. Frères et sœurs, on doit. La question que je pose ce matin, c'est veux-tu t'engager? Est-ce que tu le veux vraiment? Frères et sœurs, la couronne sur le cœur, la couronne de Dieu, le règne de Dieu sur notre cœur, ça veut tout dire, frères et sœurs. Qui connaît le cœur? La Bible dit qui connaît le cœur de l'homme? On connaît. C'est tellement compliqué, le cœur. Le cœur, c'est quelque chose qui, lorsqu'il aime quelque chose, il va se donner avec passion, il va s'engager jusqu'à temps qu'il n'aime plus cette chose-là. Frères et sœurs, savez-vous qu'avec Dieu, il va y avoir des bons jours et des mauvais jours? Hein? Savez-vous qu'il y a des saisons avec Dieu? Savez-vous qu'il y a des moments où Joseph a vu ses frères se prosterner, il a vu le ciel, la lune se prosterner devant lui. Joseph, il a eu des visions lorsqu'il était jeune, incroyables! Mais il y a eu des saisons tellement difficiles dans sa vie jusqu'au moment où la vision dans sa vie a pris place. La clé de Joseph, c'est qu'il n'a jamais lâché. Je vais aller dire de l'autre côté. La clé de Joseph, il n'a pas lâché. Joseph, amen. Joseph sait qu'il y a des mauvais jours puis des bons jours. Combien de ceux qui sont mariés ici savent que dans le mariage, il y a des bons jours puis il y a des mauvais jours? Mais quand tu es dans les mauvais jours, tu dois persévérer pour les bons jours qui sont à venir. Parce que Dieu, ce que Dieu bénit, sera béni, frères et sœurs. Juste attends la bénédiction. Dieu s'engage. Dieu a dit à Abraham, je le jure, je vais te bénir, toi et ta postérité, à cause de ta foi. Janine, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, mais c'est juste parce que Dieu t'aime et qu'il t'a choisi. C'est à cause de ta foi qu'il va honorer sa promesse. Alors, ce matin, je veux te dire, tiens-toi sur à un endroit où tu dis, Seigneur, je vais rester, je vais persévérer. Je ne lâcherai jamais. Je vais persévérer. Il va y avoir des bons jours et des mauvais jours, mais je promets, je m'engage devant Dieu, devant les hommes, devant l'enfer, que je vais rester engagé. Jusqu'à ce que tu me bénisses, Seigneur, jusqu'à ce que tu me fasses faveur. Je n'ai pas la maison que je voulais, je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas la santé, mais je ne bougerai pas, je resterai engagé jusqu'au bout, jusqu'au ciel, jusqu'à ma mort. Je reste engagé dans le nom de Jésus. Par ta grâce, donne-moi ta grâce, Seigneur, pour que je reste un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui va être engagé à l'école, au travail, dans mon mariage, dans l'Église. Seigneur, si je peux enlever... Je disais à quelqu'un ce matin qui travaillait dans l'Église, j'ai hâte qu'il y ait 10 qui doivent... Enlève-toi, donne-moi le privilège de prendre ta place puis de servir le Seigneur ce matin. Enlève-toi. Seigneur, je veux être engagé. Je veux être un vrai membre de l'Église. Je veux que tu m'amènes là où je vais pouvoir te servir. Je parle avec beaucoup de pasteurs, frères et sœurs, pour faire une petite coupure, une petite parenthèse. Je parle avec une fois par mois, on a des Zooms avec les pasteurs, puis beaucoup de pasteurs appréhendent la reprise des activités parce qu'on a perdu un peu de motivation de la part des membres. Ça fait 1 an et demi que les gens ne viennent plus à l'Église. On a perdu un peu de motivation. Et en plus, c'est pareil dans toutes les églises, toujours les mêmes qui servent, frères et sœurs. Frères et sœurs, si on est pour reprendre les activités au mois de septembre, on doit s'engager. On doit prendre notre place. Il y a une place pour toi dans l'Église pour servir le Seigneur. Et c'est un privilège qu'on a de pouvoir servir le Seigneur. Parce que non seulement on est en train de redonner un peu,
On ne peut pas acheter notre salut, là. On ne peut pas rien faire pour que Dieu nous aime plus. Là. Mais Dieu nous donne la possibilité juste de lui redonner un peu de tout ce qu'il nous a accordé. Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes de t'aider, de bénir. Puis là, je lui dis, il pousse un peu, il dit, il y a 3 catégories de chrétiens, là. Ceux qui contestent, ceux qui sont dans... il y en a qu'il faut que tu les arraches du cheveu, puis il y en a d'autres, il faut que tu les aimes, il faut que tu aies miséricorde pour eux, mais avec beaucoup de crainte. Parce qu'ils sont dans le péché, puis tu dois haïr même jusqu'à la tunique qui était souillée par la chair. Frère, ça, est-ce qu'on n'est pas dans une génération charnelle? Est-ce qu'on n'a pas dans nos chrétiens, juste est-ce qu'on n'a pas dans nos églises aujourd'hui beaucoup de chrétiens dans la chair, qui laissent trop de place à la chair? J'aimerais entendre un vrai amen. Il compte pas dans le ciel, je vous ai été le chercher, là. Mais on est trop souvent charnel. On ne fait pas les efforts. On n'est pas responsable. On n'est pas engagé. On n'est pas sur cet endroit où on dit « Je ne bougerai pas de là. Je n'ai pas ce que je veux. Je suis affaibli en ce moment par la maladie ou par toutes sortes de choses. Mais, Seigneur, j'attends. Je sais qu'il y a des bonnes saisons. Ce que tu as promis à Abraham, tu me l'as promis à moi aussi parce que je suis ton enfant. Je suis la postérité d'Abraham. Moi, j'ai la foi de mon père Abraham et je sais qu'un jour, tôt ou tard, tu vas me bénir et tu vas me trouver en train de rester là jusqu'à temps que tu me bénisses. » La faveur de Dieu est sur ses bien-aimés, frères et sœurs. Je veux que vous sachiez ce matin, que vous soyez bon ou pas bon, la faveur de Dieu est sur vous. Alors, persévère. Donne-toi à Dieu. Ne te laisse pas décourager par tout ce qui prend place autour de toi. Seigneur, aide-moi. Ça prend une vision, frères et sœurs. Là, pour rester engagé, tu as besoin d'une vision. Il faut que tu vois comme Joseph. Joseph avait une vision. Il savait qu'un jour, il allait être béni. Alors, il a persévéré il a été vendu comme esclave. Il a été en prison en Égypte. Comprenez, il a été injustement traité souvent longtemps. Mais il avait cette vision. Il avait la vision, puis il avait la foi. Puis, il faut être loyal aussi, frères et sœurs. La loyauté, ça veut dire que même si la personne avec qui tu travailles, la personne qui est en autorité avec qui tu travailles, même si elle n'est pas tout le temps super avec toi, tu dois être loyal. Parce que ce n'est pas avec la personne qui est en autorité que tu deviens loyal, c'est avec Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui établit toutes les autorités. Quand tu es bon avec les autres, avec les pas fins, comme avec ceux qui sont en autorité, c'est Dieu que tu honores. Hein? Le policier qui m'arrête sur la route parce que j'ai été trop vite avec ma voiture, il n'a pas besoin m'entendre lui crier des bêtises. Il fait juste exercer la loi pour qu'on puisse connaître de l'ordre, frères et sœurs. Alors moi, je veux de l'ordre un peu dans ma vie. C'est pourquoi je veux laisser le règne à Dieu. Je veux honorer et rester loyal à Dieu, malgré que des fois, l'autorité ne fait pas tout le temps bien. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à rester. Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est bien aussi avec notre foi, frères et sœurs, d'avoir une vision, c'est que Dieu a pardonné nos fautes dans le passé. Tout ce qu'on a pu faire dans le passé, Dieu l'a pardonné. Lorsqu'il est mort à la croix, c'est par son sang précieux que nous avons été pardonnés. Ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Tout mon passé, c'est réglé. Mes fautes présentes et mes fautes à venir, j'ai juste à demander pardon, à me repentir, puis il n'y a pas de péché impardonnable. J'ai prêché la semaine passée, il n'y a pas de péché impardonnable. Dieu va nous pardonner si tu te repens. Mais ce que je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que si Dieu a pardonné mon péché, quand Jésus est mort sur la croix, il a pardonné mon passé, mais aussi, il nous a donné à nous, ses bien-aimés, un futur. Je ne parle pas du ciel, je parle sur cette terre. Nous avons une destinée. Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous avons chacun des petits et des grands talents. Et selon les petits et les grands talents que nous avons reçus, en leur redonnant à Dieu, Dieu va bénir. Il y a une faveur pour nous, frères et sœurs. Dieu a pardonné mon passé. Dieu est mort pour mon passé. Il est mort aussi pour mon futur et pour l'éternité avec lui. Sur cette terre, je suis appelé à connaître un futur pour la gloire de Dieu. J'ai quelque chose que je vais pouvoir faire pour la gloire de Dieu. Et Jude nous encourage ce matin en disant, reprenez les uns, ceux qui contestent, là, ils sont embarqués dans le piège de ce monde, ils contestent tout. Ayez pitié pour eux, reprenez-les, exhortez-les. D'autres, arrachez-les du feu. Sauvez-les en les arrachant du feu. D'autres encore. Quelqu'un dit encore. Encore. Ayez une pitié.
miséricorde mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique par la chair. Frères et sœurs, est-ce que Dieu peut compter sur nous pour être ces hommes et ces femmes, ces bien-aimés, qu'il va pouvoir utiliser pour en sauver quelques-uns qui l'ont connu, mais qui sont tombés dans toutes sortes de pièges. Et il y en a certains qui fréquentent encore l'Église, d'autres non. Seigneur, mais dans notre entourage, on en connaît. Seigneur, utilise-moi dans le nom de Jésus pour ta gloire. Pour ta gloire. Alors, mon premier point, frère et sœur, c'est reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez les uns ceux qui contestent. Frère et sœur, reprendre quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. J'ai vu deux bouquins à la librairie chrétienne. Un qui disait arrêtez de faire la discipline dans l'Église, ça n'a pas de sens, vous brisez les chrétiens. Puis l'autre livre disait le contraire, il disait franchement, il faut revenir à la discipline dans l'Église, les chrétiens ont besoin de ça. Frères et sœurs, on ne s'exhorte plus les uns les autres. C'est ça qui est malheureux. Je ne dis pas qu'il faut ramener la discipline dans l'Église. Ce que je dis, par exemple, c'est qu'on doit comprendre le principe de s'exhorter les uns les autres. Quand je dis les uns les autres, là, va pas voir quelqu'un que tu ne connais pas, puis tu as appris un petit peu de quelque chose sur sa vie, puis là, tu es le sauveur, le prophète, puis tu t'en vas le voir. Non, non, mais il y a des gens autour de toi que tu connais, des gens que tu aimes, que tu connais. C'est ceux-là que Jules nous demande d'aller reprendre. Reprenez les uns, ceux qui contestent, ceux qui sont tombés dans tout ça. Ceux qui contestent, là, je vais vous le dire, là, c'est des chrétiens qui ont un peu de connaissance. Ils ont entendu 2-3 sermons, là, ils ont lu la Bible 2-3 fois, là, ils ont un peu de connaissance, mais ils ont beaucoup d'idées de comment l'Église devrait fonctionner. Pasteur, tu devrais faire ça comme ça, là. Laisse-moi faire ce que Dieu me dit de faire. Parce que tout le monde a son idée, hein? On devrait être pasteur, on devrait avoir ceci. Pasteur, on devrait avoir cela. Prêche ceci, pasteur. Enseigne cela, pasteur. Est-ce que je peux enseigner juste ce que Dieu va me demander d'enseigner? Chaque Église a sa couleur et je veux croire, moi, que Dieu parle à son peuple en son temps. Couvrir toute la Bible dans un an, c'est impossible, frère. Je ne peux pas enseigner tout ce que la Bible enseigne. Il y a quelque chose pour toi qui est important, peut-être que je n'ai pas enseigné, mais fais confiance à Dieu. Prie Dieu pour ton pasteur. Seigneur, parle au pasteur, enseigne-le, conduis-le pour qu'il parle, qu'il enseigne ça, là, pour qu'il parle de ça. Là. Laissez Dieu nous enseigner, frères et sœurs. Que son règne soit sur nos cœurs, frères et sœurs. Reprenez ceux qui contestent, frères et sœurs. Ça, ces gens-là qui ont peu de connaissances, là, ça, c'est les meilleurs candidats pour devenir des hérétiques. C'est les meilleurs candidats pour en tomber dans toutes sortes de folies, là, il va y avoir toujours des choses nouvelles qui vont être enseignées, frères et sœurs. Sur Internet, là, il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de doctrines. Et ces chrétiens-là qui ont un peu de connaissances vont se faire prendre dans un piège. Ils sont des personnes qui vont faire plus confiance à un prédicateur charismatique qu'avec un pasteur qui connaisse, qui veut juste rester sage, comprenez-vous, ce sont des candidats aux hérésies. Ils sont facilement, on peut les séduire parce qu'ils n'ont zéro discernement. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, il faut analyser les choses comme il faut et avoir du discernement qui va les aider. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, pour parler à ces gens-là. Pendant la pandémie, j'ai entendu parler beaucoup qu'il y avait dans certaines maisons des petits groupes. Des petits groupes. Puis là, ces gens-là disaient, là, nous autres, là, on est la vraie Église. Là. On est libre. Là. L'Esprit va nous conduire. Ces gens-là, c'est une fausse liberté, frères et sœurs. Parce que si tu n'es pas capable de te soumettre à un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu vois, comment vas-tu te soumettre à Dieu que tu ne vois pas? Notre foi va être éprouvée, frères et sœurs. Notre foi va être éprouvée, frères et sœurs. Et tu dois faire attention à toute cette fausse liberté qu'on pourrait enseigner. Frères et sœurs, les bien-aimés sont des hommes et des femmes intelligents. Les disciples qui suivaient Jésus, qui étaient avec Jésus tous les jours, manquaient souvent d'intelligence. Jésus, à un moment donné, a dit, Jésus a enseigné sur le levain. Jésus venait de nourrir 5000 hommes avec 2 pains et 5 poissons. Un miracle, frères et sœurs. Il a brisé le pain et les poissons, il a nourri 5000 hommes avec ça, il a fait des paniers, puis il n'y en a jamais manqué dans les paniers. Et là, dans le bateau, il dit à ses disciples, alors qu'ils s'en vont, il dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens.
Il leur lance ça comme ça. Et là, les disciples, au lieu de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, avec leur intelligence, les disciples disent, il y en a un qui dit, c'est parce qu'on a oublié les pains qui nous dit ça. On a oublié d'amener des pains dans le bateau. C'est pour ça qu'il nous parle du levain des pharisiens. Jésus, il dit, homme sans intelligence. Utilisez votre tête un peu, là. Je viens de multiplier 2 pains, 5 poissons pour nourrir 5000 hommes. Est-ce que je vais m'inquiéter parce que vous avez oublié d'amener du pain dans la barque? Soyez intelligents un peu, là. Faites preuve un peu d'intelligence, là. Le levain des pharisiens, vous comprenez, frères et sœurs, que c'est le mal. Un peu de levain dans la pâte va faire lever toute la pâte. Laisse-toi pas influencer par les religieux, laisse-toi pas influencer par la doctrine des pharisiens, frères et sœurs. Fais attention au levain. C'est ça que Jésus utilise ton intelligence. Connais la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est important dans notre génération qu'on connaisse la parole de Dieu. C'est ça qui va nous conduire, c'est ça qui va permettre à Dieu d'avoir un règne sur nos vies. Alors, c'est ça, ces chrétiens-là. Ici, le premier groupe de chrétiens, c'est un peu ceux-là que Jude nous parle. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, « Race incrédule, combien de temps vous supporterai-je? » Parce que les chrétiens, ses disciples à Jésus, au temps où Jésus était sur la terre, n'avaient pas de vie de prière. C'est important d'avoir une communion avec Dieu, frères et sœurs. C'est important d'avoir une vie de prière. Et eux n'avaient pas une vie de prière. Alors, il dit, race incrédule. Comprenez-vous, frères et sœurs, on doit aller là. On doit aller là. Hébreux chapitre 3 nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous les uns les autres parce que le monde nous influence beaucoup. Puis si vous ne voulez pas tomber dans les choses du monde, exhortez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, une des choses qui nous a fait souffrir avec la pandémie, c'est qu'on a été 1 an et demi sans voir des liens les uns avec les autres. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 1 an et demi. Là. Je suis content de voir Paula ce matin. Ça faisait longtemps, que je ne l'avais pas vu. Puis il y en a d'autres. À chaque semaine, on va voir à chaque semaine, tranquillement, les gens vont revenir. Mais comprenez-vous que ça fait longtemps, là, il y a des gens qu'on n'a pas vus. Alors, souvent, on a arrêté de s'exhorter. Moi, je me souviens au début de la pandémie, je disais à tous les leaders, appelez des gens. Téléphonez-vous les uns les autres, prenez soin les uns les autres. Frères et sœurs, l'affaire, là, c'est que c'est pas vrai que la pandémie nous a séparés les uns des autres. Parce qu'avant la pandémie, là, on était des chrétiens indépendants. On ne se connaissait pas les uns les autres. On ne s'exhortait pas les uns les autres. On n'était pas concernés les uns pour les autres. Il y en a, oui. Il y en a des chrétiens là, que je n'avais pas besoin d'appeler. Je le sais, moi, en appelant des gens. « Oh, une sœur, un tel m'appelle. Oh, une sœur, un frère, un tel m'appelle. » Je le sais qu'il y en a qui appelaient les autres, qui prenaient soin les autres. Mais en majorité, frères et sœurs, dans l'Église, avant la pandémie, nous étions isolés les uns des autres. On n'était pas une vraie famille, une vraie Église. Est-ce que ça se peut qu'après la pandémie, que Dieu nous parle et qu'on redevienne une vraie famille? On va se reprendre les uns les autres, on va s'exhorter les uns les autres, on va apprendre qu'il y a de la sagesse et la vie dans le conseil des uns et des autres. Frères et sœurs, c'est une richesse dans l'Église. C'est un besoin dans l'Église. Un frère qui va dans une maison, papa, maman, des fois, ils ne peuvent plus dire rien aux enfants. Les enfants sont comme ça. Mais un frère peut aller voir son petit frère pour dire, écoute le jeune, là, tu prends un mauvais chemin, là. Tu prends une mauvaise direction, là. Moi, je suis ton frère, je t'aime, puis je vais être avec toi jusqu'au bout. Mais s'il te plaît, là, reprends ton bon sens. Comprenez-vous, frères et sœurs, que s'exhorter les uns les autres, c'est comme une famille, c'est comme prendre soin les uns les autres. La pandémie, c'est pas vrai qu'elle nous a séparés, on était déjà séparés, mais moi, je prie pour une Église unie ensemble après la pandémie qui va apprendre à se reprendre, à s'exhorter et à s'aimer. Dans le nom de Jésus. Dans Matthieu 12, je ne l'ai pas ce passage-là, mais Matthieu 12, c'est un passage qui vient me chercher beaucoup. C'est Jésus, il parle de Jésus, il parle du Fils de l'homme, ça parle du Christ, ça parle du Fils de Dieu. Ce passage-là, ça dit, en parlant de Jésus, il ne contestera point, il ne criera point. Frères et sœurs, moi je veux crier. Moi, je veux être un pasteur qui crie. Parce que la Bible dit, et ça me fait peur, Jésus ne criera pas, frères et sœurs. Il n'ira pas crier dans vos oreilles. Il ne contestera pas avec vous, tu fais mal, là.
Savez-vous pourquoi? Parce que si tu as connu Dieu, si Dieu t'a donné la foi, quand tu fais une chose qui n'est pas bien, tu le sais. Tu n'as pas besoin du pasteur ou de ton frère ou de ta soeur pour te dire « tu fais mal ». On le sait quand on agit mal. Nous le savons parce que l'Esprit est en nous. Alors, quand je vois un passage comme ça où la Bible dit « il ne contestera pas avec toi, il ne criera pas sur les places publiques », ce passage-là me terrorise parce que moi, frères et sœurs, si je deviens fou, je veux un frère, une sœur qui vienne me dire « Pasteur Jean, tu es dans la folie, là, tu t'en vas dans la mauvaise direction, là. Je veux entendre Dieu au travers de vous si je suis dans la folie. » Et si toi, tu es dans la folie, combien veulent dire ce matin devant Dieu « Seigneur, envoie-moi un frère, une sœur ou le pasteur pour me le dire. » Hein, je donne une chance encore, là. Je donne une chance d'élever un peu votre... Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que le cœur, il est fou, frère et sœur. Notre cœur, c'est un hôpital psychiatrique, notre cœur. Notre cœur est capable de nous entraîner dans la folie. Notre cœur est capable de nous entraîner vers la mort. Mais celui qui nous reprend, il nous amène sur le chemin de la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous, frères et sœurs, dans notre folie, nous prenons des chemins tortueux. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. La Bible dit que, il y a un proverbe, je crois que c'est Proverbe 29, là, il y a un proverbe qui dit 100 coups, donne 100 coups sur l'insensé, 100 coups sur celui qui marche dans le mauvais chemin, donne 100 coups sur celui qui s'en va vers la mort, il ne va rien se passer. Mais donne seulement un coup sur le sage, donne seulement un coup sur le bien-aimé, et il va reprendre le chemin de la vie. Seigneur, donne-moi de donner un coup sur ceux qui sont à toi. Aide-moi à reprendre les uns, ceux qui contestent, parce qu'il y a une récompense pour lui et pour moi dans le ciel pour l'éternité. Dieu, si Dieu se sert de moi pour faire du bien à ma sœur sera bénie et moi je serai béni aussi. Parce que j'aurai gagné, ma sœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Aide-nous, aide l'Église d'espoir de retrouver cette espèce comment je dirais ça, les uns les autres, s'exhorter les uns les autres. 100 coups sur le seau, ça ne va rien donner. Mais juste un seul coup. Paul enseigne Timothée en disant, reprends, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Si tu veux avoir du succès, là, va pas juste critiquer ton frère, ta soeur. Reprends-le avec douceur, pas avec dureté, là, avec douceur. Ah, toi, là, mon espèce, là. Pas avec dureté, là. Reprends-le avec douceur en instruisant. C'est pas n'importe quoi. Dis quelque chose qui vient de la part de Dieu. Par l'Esprit, avec douceur. Un fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Avec la douceur, par l'Esprit, reprends ton frère puis ta sœur, puis s'il reprend le bon chemin, gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Si un jour tu es dans un mauvais chemin, bénis Dieu qui t'envoie un frère, une sœur, avec une parole qui va te ramener dans la sagesse, où Dieu régnera sur ton cœur, dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, la Bible dit, sauvez-les, sauvez-les, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Frères et sœurs, nous savons très bien, si vous connaissez bien les enseignements de l'Église d'espoir, vous savez très bien que nous, on ne peut pas sauver personne. C'est Dieu qui sauve, c'est lui qui sauve. Mais quand Dieu nous dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, il parle à nous, les bien-aimés, que Dieu, au travers de nos actions, notre amour, notre désir de les arracher du feu, ils seront sauvés. Ils vont entendre Dieu. Et Dieu les sauvera. C'est ceux-là que Dieu nous appelle à parler. C'est à eux que Dieu nous dit, sauvez-les, sauvez-les, sauvez-les. Frères et sœurs, sauvez-les en les arrachant du feu. Dans la Bible, le feu a beaucoup de signification. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Lorsque Dieu est assis sur son trône, frères et sœurs, il se cache. Les ténèbres nous cachent sa vue. Il y a des éclairs et du feu qui sortent de son trône, frères et sœurs. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé au travers d'un buisson qui brûlait, mais ne se consumait pas. Le feu est aussi un symbole du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui, celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Jésus a dit, tout homme sera salé de feu. Le feu, frères et sœurs, c'est quelque chose aussi qui peut détruire. On voit des feux en ce moment de forêt partout qui détruisent des hectares de terre. Frères et sœurs, le feu, Jésus dit, c'est Isaïe, c'est Dieu qui parle au travers d'Isaïe, même quand tu traverseras le feu, il ne te sera fait aucun mal. Nous avons cette histoire dans la fournaise, dans le livre de Daniel, où les hommes de Dieu, des bien-aimés, étaient dans la fournaise, le feu ne leur a fait aucun mal. Si tu traverses des eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes au travers du feu, il ne te fera aucun mal. Les bien-aimés qui marchent avec Dieu ont une faveur de Dieu sur eux, frères et sœurs. Et Dieu nous dit à nous, les bien-aimés, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Arrachez-les du feu, frères et sœurs. Arrachez-les du feu. Le feu, c'est aussi un jugement. Le feu, c'est un jugement. Ça va apparaître à l'écran. Là. On sait c'est le jugement de Dieu. C'est les 2 Thessaloniciens, chapitre 1, ça dit « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. » Le feu de l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais il va y avoir aussi tous ceux qui ne connaissent pas et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Je veux juste faire une précision. Moi, je crois que tous ceux, je crois dans la théologie de l'élection. Je vais m'expliquer. Il n'y a personne qui va aller en enfer parce que personne n'aura jamais parlé de Dieu, là. Quand le texte dit Dieu va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est les sourds. C'est ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ceux qui ne veulent pas que Dieu règne sur leur cœur. On parle de ceux-là ici. On ne parle pas des gens qui n'auront jamais entendu l'Évangile. Ça serait un Dieu injuste qui enverrait en enfer des gens qui ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Mais ce sont des gens qui sont sourds, qui ne veulent pas entendre et il y a des chrétiens qui ont déjà connu Dieu, mais à un moment donné, à cause de certaines expériences dans leur vie, vont finir par renier Dieu en disant « Il n'y a personne, moi, qui va régner sur ma vie. Ni un homme, ni Dieu. Personne, c'est moi qui va régner sur ma vie. » Alors, il n'y a pas d'espoir pour ces gens-là. Et c'est pour ça que le feu, quand Jude nous dit « arrachez-les du feu », c'est qu'il y a aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, ils s'en vont directement dans les flammes éternelles. Frères et sœurs, est-ce que Dieu peut compter sur nous, sur notre amour, pour les arracher du feu? J'aimerais entendre « Amen ». Amen. Jésus nous dit qu'un jour, la Bible nous dit qu'un jour, il viendra dans sa gloire, assis sur son trône, et que toutes les nations seront assemblées devant lui. Tout le monde va être assemblé devant lui. Et là, il va séparer les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et les brebis, il va leur dire, prenez possession du royaume de Dieu préparé pour vous depuis l'éternité. Prenez possession. Et les boucs, les anges vont venir les chercher pour les amener dans la flamme. Un feu éternel, frères et sœurs, là où le ver ne meurt point. Là, comprenez-vous, le feu ne s'éteint pas. Ils vont être séparés de Dieu c'est un lieu de souffrance, parce qu'ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Je ne veux pas être dans un endroit où il n'y a personne qui connaît Dieu, il n'y a personne qui veut obéir à Dieu. Je ne veux pas être là. Ça, c'est l'enfer. Si tu es quelque part sur terre et les gens ne veulent rien savoir de Dieu, tu as un petit avant-goût de l'enfer. Tu vas voir que tout ce que ces gens-là sont prêts à faire et à ne pas faire à cause de leur folie de renier Dieu. Alors, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je veux être une brebis. Je ne veux pas être un bouc. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Puis les brebis, on dit, puis il va dire aux brebis, prenez possession du royaume de Dieu, parce que ça, c'est pour vous, parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Là, il y en a qui vont dire, mais Seigneur, quand je t'ai fait ça, moi, pour toi, à chaque fois que tu l'as fait pour un plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Tout ce que tu as fait aux autres. Merci Seigneur pour la Banque alimentaire, Action Secours Vie d'Espoir ici dans l'Église. Merci, chaque semaine, on donne des boîtes de nourriture, on donne à manger à ceux qui ont faim. Merci Seigneur pour ça. Mais ici, on parle de quelque chose de spirituel, frères et sœurs. Combien savent que ce livre, c'est le pain de vie? Que celui qui va manger ça, il va être nourri. Il va être capable de s'engager. Quand il va comprendre quelque chose là-dedans, il va être capable de s'engager pour Dieu. Quand il va comprendre tout l'amour et la miséricorde que Dieu nous a fait, il va s'engager pour Dieu. Donne le pain à celui qui a faim. Donne à boire à celui qui a soif. Jésus a dit que celui qui a soif, vienne à moi. Il parlait de l'Esprit de Dieu qui allait couler en nous.
Le jour où j'ai cru, le Saint-Esprit est venu en moi. Il y a des gens qui ont soif de connaître Dieu et tu ne connaîtras jamais Dieu si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu en toi qui va te révéler les choses de Dieu. Tu dois te repentir, reconnaître que tu es un pécheur et Dieu va te donner la foi et sa grâce et tu recevras l'Esprit de Dieu. Et c'est ça des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à donner le pain, le vin, de revêtir les gens qui sont habillés avec... les gens qui marchent dans la chair ont leur tunique souillée par la chair. Dieu veut nous donner un vêtement que malgré qu'on reste des pécheurs, on va être revêtus d'un nouveau vêtement. Il y a des chrétiens qui sont dans des prisons, frère. Ils ne sont pas dans un lieu physique, là, mais ils sont dans des prisons. Ils souffrent. Et Dieu veut se servir de l'Église, de notre amour pour aller vers eux et leur dire, il y a d'autres choses que ta prison. Il y a d'autres choses que la drogue. Ou, comprenez-vous, il y a d'autres choses. Dans la prison dans laquelle tu es présentement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a Dieu. Alors Dieu veut nous faire de nous des brebis. Vous savez, j'ai lu un article de quelqu'un qui a déjà gardé des brebis, une personne qui a déjà gardé des brebis, puis elle va dire quelque chose. Dans son article, c'est une chrétienne, mais elle est très, très, très franche et honnête. Elle dit, des brebis, là, souvent, là, moi, j'en ai conduit des brebis pour mon père à la ferme, là, et des brebis, là, c'est souvent stupide. J'ai entendu juste un « Est-ce qu'on n'est pas stupide des fois? Hein? Personne ne veut dire amen, hein? Personne ne veut dire amen. Des brebis, des fois, c'est stupide. Elle a dit écervelé, pas de tête. Écervelé. Les brebis, c'est stupide. La vraie affaire, c'est que des brebis, c'est stupide, c'est écervelé. La qualité d'une brebis, c'est de se laisser diriger par le berger. Une brebis devient docile avec le berger parce qu'elle sait que le jour, il va l'amener manger dans des endroits où il y a de la nourriture. Et le soir, si elle le suit, il va l'amener à l'étable où elle va pouvoir être abreuvée en sécurité loin des bêtes. La brebis docile va suivre le berger, frères et sœurs. Même si elle est stupide et écervelée. La Bible dit que ceux qui sont intelligents, ce n'est pas ceux qui ont des master degrés, puis des maîtrises, puis des doctorats. Ceux qui sont intelligents, ce sont ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu. Et celui qui a la crainte de Dieu va suivre le berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Il va suivre le berger parce qu'il va l'amener jusque dans l'étable, où il va être nourri, protégé et gardé. Qui veut être gardé par le Seigneur? Qui veut être la brebis docile? Qui veut être une brebis stupide et cervelée, mais docile pour se laisser conduire jusqu'au ciel dans le nom de Jésus? Tout le monde a dit Amen, là? Tout le monde a dit Amen. Là. OK, on a confessé devant Dieu. Mais cette personne-là va dire les boucs, vous allez comprendre pourquoi Dieu va dire à ses boucs à sa gauche, les anges, venez les chercher et amenez-les dans la... Vous allez comprendre c'est quoi le problème avec les boucs. Elle compare les boucs à ceci. Elle dit, les boucs, là, ils sont indépendants. Ils sont aventureux. Tu sais, genre, moi, je veux faire ce que je veux. Quand tu veux faire ce que tu veux, tu vas prendre des chemins aventureux qui vont te conduire dans la folie, là. Ils sont aventureux, ils sont têtus, hein? Ils savent qu'est-ce qui est bien, hein? Touche pas au poil parce que tu vas te brûler. Un enfant un peu intelligent va faire confiance à sa mère, il ne comprend pas ce que ça veut dire brûler, mais il ne mettra pas sa main sur le poil. Mais combien d'enfants aventureux, têtus, ça veut dire se brûler, vont aller mettre la main sur le poêle. Hein? Je me suis brûlé justement, moi, il y a 2 jours. Ça fait mal. J'ai ouvert le fourneau et j'ai juste accoté un petit peu mon bras sur le bord, là, puis ça a fait une brûlure. Alors le feu, moi, je n'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, je veux être docile, moi. Je veux obéir à Dieu. Moi, je veux être béni. Je veux la faveur de Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas être un bouc. Un bouc, c'est un fauteur de troubles. C'est dangereux. Mais j'aime la franchise de cette personne-là qui a déjà gardé des brebis et des boucs sur une ferme. Elle dit, mais par exemple, il y a certains boucs qui sont attachants. Connaissez-vous des chrétiens, vous, qui sont comme des boucs, indépendants, aventureux, têtus, mais qui sont attachants parce que quelque part, ils ont un amour, ils ont été touchés par Dieu un jour, ils aiment Dieu. Il y a de la rébellion en eux, mais ils aiment Dieu. Et ces gens-là, ces boucs-là, tu peux les sauver en les arrachant du feu, en leur témoignant un peu d'amour et de grâce. Comme Dieu nous a témoigné à chacun de nous son amour et sa grâce. Seigneur, aide-nous à sauver quelques boucs. Des gens qu'on n'a pas le goût, des gens qui ne sont pas fins, mais aide-nous, donne-nous ça, Seigneur. Il y a de l'espoir, frères et sœurs, même pour les boucs.
Il y a de l'espoir pour les brebis stupides et il y a de l'espoir pour les boucs têtus avec l'amour de Dieu. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit. Maintenez-vous dans l'amour et vous allez sauver. Quelques-uns qui contestent et d'autres, vous allez les sauver en les arrachant du feu dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes appelés, chacun de nous, à être des sentinelles. Vous savez, c'est quoi des sentinelles? C'est quelqu'un qui veille. C'est quelqu'un, en temps de guerre, là, ou à Jérusalem, dans le temps, là, ils mettaient des sentinelles sur les toits toute la nuit. Et toute la nuit, tu dois veiller, parce que l'ennemi, il ne vient jamais dans plein jour, là. Il vient quand il fait noir. Il vient quand tu dors. Il vient quand tu te relâches un peu, là. Alors, il y avait des sentinelles sur le toit, puis eux autres, ils veillaient. Parce que non seulement la vie du peuple est en danger, mais leur propre vie est en danger aux sentinelles. Alors, ils ne veulent pas s'endormir sur le... Et dans Ézéchiel, ça nous dit que Dieu t'a établi. Chacun de nous, ses bien-aimés, Dieu nous a établis pour être des sentinelles, frères et sœurs. Il va nous parler et il nous demande d'avertir. Si on entend Dieu qui nous parle, on doit aller avertir. Frères et sœurs, la personne qu'on va avertir, c'est pas à nous, ça ne nous appartient pas à nous si elle va changer ou pas. Ça c'est elle et Dieu qui vont s'arranger ensemble. Mais quand Dieu me demande à moi d'avertir quelqu'un, c'est ma responsabilité de le faire. Est-ce que vous entendez l'appel de la sentinelle ce matin? Chacun de nous, nous sommes appelés des sentinelles les uns pour les autres, de veiller les uns pour les autres et de nous ramener sur le bon chemin. 100 coups sur l'insensé, ça ne va rien faire, mais un seul coup sur le bien-aimé va changer sa vie. La sagesse de Dieu va revenir dans son cœur. Alors, il y a de l'espoir, frères et sœurs, même pour les boucs. Mon dernier point, frères et sœurs, Jude nous dit, « Ayez pitié pour d'autres encore. » Je souligne encore, j'aime ce mot-là encore. Parce que Dieu n'arrête jamais de nous aimer, frères et sœurs. N'arrêtons pas d'aimer les uns les autres. N'arrêtons pas d'aimer les brebis stupides et les boucs, frères et sœurs. N'arrêtons pas de prendre soin les uns des autres encore et encore et encore. Est-ce que je peux entendre encore dans votre bouche? N'arrêtons pas d'aimer, frères et sœurs. N'arrêtons pas. Et pour d'autres, encore. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Frères et sœurs, détester le péché. La Bible dit, ce qui nous manque aujourd'hui dans nos églises, c'est la crainte de Dieu, frères et sœurs. C'est parce que j'ai une crainte de Dieu qu'il y a une limite au mal que je suis capable de faire. Avoir la crainte de Dieu dans la Bible, c'est de haïr le mal. Frères et sœurs, Jude nous dit haïsser jusqu'à la tunique souillée par la chair. Là. Le chrétien qui est charnel, qui est dans le péché, là, ne soit jamais tenté par lui. Frères et sœurs, franchement, là, on voit, il y a des psaumes il y a un psaume en particulier qui dit ça. Parfois, nous sommes envieux de certaines personnes dans le monde qui sont dans le péché, puis qui sont bénis. Ils ne sont pas ennuyeux, eux autres. Ça va bien, leurs affaires. Ils sont en santé. Ils ont de l'argent. On dirait qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont des beaux vêtements. Mais leurs vêtements sont souillés par la chair. N'enviez personne qui n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie. N'enviez pas la position. N'enviez pas les possessions. Soyez des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui haïssent le mal et qui marchent avec Dieu en disant, règne sur mon cœur, Dieu. Ne me laisse pas. Si moi je te lâche la main, Dieu, ne me laisse pas toi. Ne me laisse pas toi, Dieu. Garde-moi, Seigneur. Ayez pitié. Ces personnes-là, frères et sœurs, ça nous demande beaucoup, beaucoup de compassion pour les aimer. Parce qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans le péché. On aurait envie de les battre. Mais ils demandent beaucoup de compassion. Puis, on ne doit pas les juger, frères et sœurs. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ne jugez pas les gens, frères et sœurs. Parce que vous connaissez juste un peu de leur vie que vous êtes prêts à juger grand de même. Vous n'êtes pas dans leurs souliers. Vous ne savez pas tout ce qu'ils ont traversé. Ayez peu de jugement, mais beaucoup, 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 beaucoup. Quelqu'un dit beaucoup? D'amour, de compassion, de pitié. Quand je dis pitié, là, c'est pas « oh, il fait pitié ». C'est pas ça. Pitié comme Dieu a pitié de moi. Miséricordieux. Soyez miséricordieux, remplis de miséricorde. Il ne t'écoute pas. « Ah, peut-être que ce n'était pas la bonne journée, Seigneur, je vais m'en reprendre une autre journée. » C'est ça, la miséricorde. Je suis content que Dieu n'a jamais manqué de miséricorde avec moi. Ce n'est pas la première journée que j'ai entendu parler de Dieu que j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'étais dans l'Église et ça m'a pris du temps de me donner à Dieu. Mais le jour où j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis devenu radical pour le royaume de Dieu. Hein? Il y a des moments dans la vie chrétienne où ce que tu vas, tu as des hauts, Pentecôte, hein? Tu es haut, bas, haut, bas, haut, bas. Mais, à un moment donné, lorsque tu es prêt à mourir
à toi-même. Seigneur, règne sur mon cœur. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à ce que tu es prêt à sacrifier pour lui, à t'engager pour lui jusqu'au bout. Sachant qu'il y aura des bons jours et des mauvais jours, je vais persévérer jusqu'au bout. Sachant qu'il y a des saisons dans ma vie. Il y a des bonnes saisons, il y a des mauvaises saisons, mais j'ai la faveur de Dieu éternelle sur ma vie. Je vais persévérer dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, à un moment donné, Jésus a répondu à Pierre. Pierre a une question, j'aime tellement Pierre. Pierre a une question pour Jésus. Il a dit, Seigneur, là, combien de fois il faut pardonner à quelqu'un? Il y a quelqu'un, là, ça fait plusieurs fois que je lui pardonne, mais il fait toujours la même chose. Combien de fois il faut que je pardonne? Jésus dit 77 fois, 7 fois. Ça fait pas mal de fois dans une journée, hein? À chaque jour, là. Ça va être dur de dépasser ça. Pourquoi Jésus dit à Pierre, tu dois pardonner aussi souvent? À l'infini, Pierre. Il n'y a pas de limite au pardon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné, frères et sœurs, chacun de nous. Merci, mon Dieu, qu'il n'y a pas eu une limite dans ma folie, dans toutes les choses folles que j'ai pu faire, dans ma chair, dans ma manque de sagesse, dans mon cœur. Malgré tout ce que je peux être, tout ce que j'ai pu faire, Dieu n'a jamais arrêté de m'aimer et il n'arrêtera jamais de m'aimer. J'ai sa faveur. Malgré qu'il va y avoir des bons jours et des mauvais jours, j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Alors, Seigneur, aide-moi à pardonner les autres qui me font du mal. Vous connaissez la parabole du serviteur impitoyable, frères et sœurs? C'est vous. Et c'est moi, le serviteur impitoyable. C'est nous, ça. Le serviteur impitoyable, c'est celui qui avait une dette grosse comme ça. Il devait 10 000 talents à quelqu'un. 10 000 talents, c'était à peu près 6 000 deniers. Un denier, c'est le salaire d'un jour. 6 000 jours de salaire qu'il devait à ce... Comprenez-vous, frères et sœurs, c'était une bourse, une dette que tu ne peux pas rembourser. Frères et sœurs, tu ne peux pas être une bonne personne. Je sais, il y en a qui m'écoutent en ce moment, là, puis vous pensez que parce que vous faites des bonnes actions, que vous êtes une bonne personne, que vous vous efforcez de ne pas faire de péché, que vous priez, que vous donnez, vous pensez que vous allez vous en tirer peut-être à cause de ça? Non, tu es un pécheur, tu t'en vas à l'enfer pour l'éternité, à moins que Dieu te donne la foi, et il va la te donner quand tu vas être repentant et que tu vas reconnaître que tu es un pécheur, que tu ne mérites rien. Tu es quelqu'un qui a une dette que tu ne peux pas rembourser. Et le serviteur impitoyable rencontre son maître sur la route et le maître dit « Rembourse-moi mes 6 000 deniers. Si tu ne me rembourses pas, je te vends toi, ta femme et tes enfants comme esclaves jusqu'à temps que je sois remboursé un peu. » Et le serviteur impitoyable se couche à terre, se prosterne par terre. « Seigneur, Seigneur, fais pas ça. Aie pitié de moi. » Et le maître a eu pitié de lui. Frère, ça c'est la grâce de Dieu. Personne de nous ne mérite cette grâce. Parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Nos péchés ont fait du tort. Nos péchés nous empêchent d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais le Maître a dit, c'est correct, je pardonne tes vies. J'efface ta dette, mon homme. Tu n'as plus de dette. Je n'ai plus de dette, frères et sœurs, à cause de mon péché. Je ne suis pas arrogant, mais je le sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité parce que Dieu l'a dit. Le sang de Christ a effacé mes péchés à la croix. Il n'y a rien que je pouvais faire. Jésus seul, et il l'a fait pour moi. Je le sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Et là, le serviteur impitoyable qui sort, ça fait pas longtemps là, que son maître lui a dit, tu n'as plus de dette. Ouh, et là, je suis riche, là, j'avais 6 000, je ne sais pas moi, c'est même une paye de 100 pièces par jour. Là, ça fait 600 000 là, que j'avais dans mon compte que j'y devais. Là, je ne dois plus. Wouh! Je vais commencer à pouvoir faire d'argent un peu. Là. Et lui, il rencontre quelqu'un, ce serviteur-là rencontre quelqu'un qui doit un petit peu. Il doit un petit peu. Il dit, hey toi, tu me rembourses tout de suite ce que tu me dois. Il vient d'être, ce serviteur-là vient d'être remboursé, sa dette effacée par le maître. Puis il y a un autre, il dit, tu me dois, toi. Puis il le fait mettre en prison. Et quand le maître a su ça, frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus dit à Pierre, pardonne 77 fois, 7 fois. Il n'y a personne qui mérite qu'on ne le pardonne pas, malgré tout ce qu'il peut nous faire, frères et sœurs, parce que nous, le maître, a remis notre dette. Est-ce que vous voulez être un serviteur impitoyable ou vous voulez être quelqu'un qui va être... qui aura une pitié de miséricorde mêlée de crainte, haïssant le péché, la chair? Laquelle vous voulez être? Moi, je veux être quelqu'un de miséricordieux. Parce que moi, je ne connais pas les cœurs. Et je ne commencerai pas à juger. Et je vais pardonner.
Et je vais prier pour que Dieu donne la repentance à cette personne-là dans le nom de Jésus. 1 Timothée, chapitre 2, verset 25, nous dit comment faire ça. Les sentinelles là, qui sont appelés à redresser, ils disent, il doit redresser avec douceur. Encore une fois, Paul enseigne ça. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu, c'est pas nous, mais Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Quand tu connais la vérité, frères et sœurs, c'est là que tu commences à marcher avec Dieu. T'arrêtes de faire « je fais pas, je dois faire ceci, je ne dois pas faire ça ». T'arrêtes de faire ça, là. Tu commences à marcher avec Dieu. Dieu écrira sa loi dans ton cœur et toi, tu vas marcher selon la loi que Dieu va écrire dans ton cœur. C'est ça tout le dilemme, frère et sœurs, de notre vie chrétienne. Le dilemme, c'est que Dieu, l'apôtre Paul dit « par mon intelligence, j'ai dans mon cœur la loi de Dieu. Mais dans ma chair, je suis esclave de la loi de Dieu avec mon intelligence depuis que j'ai reçu l'Esprit. Je connais la parole de Dieu maintenant. Et je sais quand je fais mal maintenant. J'ai la connaissance de la loi de Dieu maintenant. Mais, bien que je sois esclave de la loi de Dieu, par la chair, je suis esclave aussi du péché en même temps. Il y a un conflit entre les deux. C'est ça, frères et sœurs. Le problème aujourd'hui avec beaucoup de ces chrétiens, ces trois catégories de chrétiens-là, c'est qu'il y en a qui se sont découragés là-dedans. Parce qu'ils voient leur nature pécheresse, ils disent « moi, je n'y arriverai jamais ». Moi, j'ai des personnes honnêtes qui me disent ça, « Pasteur, je fais tellement d'années que je connais le Seigneur, je n'y arrive pas encore. » Mais je dis « Merci Seigneur, si au moins tu te rends compte que tu n'y arrives pas encore, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Ça veut dire que tu haïs le péché. Et ça veut dire que tu es en marche pour le royaume de Dieu. J'aime mieux toi que le rageux qui dit « Oh, merci Seigneur que je ne suis pas comme le reste de tes hommes. » Toi, je t'aime, mon frère, ma soeur, qui dit « J'y arrive pas. » Ne te décourage pas. Il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Tu as la nature divine de Dieu. Dieu a écrit la loi dans ton cœur, mais tu as aussi ta vieille nature. Et Dieu va t'aider à vaincre la vieille nature. Ne lâche pas, ne te décourage pas. Marche avec Dieu, il sera avec toi. Aucun mal ne te sera fait si tu marches avec Dieu. Oui, on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît. Son amour. Frère et sœur, il y a un passage qui dit dans quelque part, je l'ai écrit, oui. Il y a un passage qui dit quelque part, la miséricorde triomphera du jugement. Comme j'aime ce passage-là. Si on est loin de Dieu, on va être jugé par Dieu. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde, va triompher du jugement à cause de notre folie va nous amener dans le jugement. Mais la grâce de Dieu va nous amener au ciel pour l'éternité. Combien veulent dire à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi, donne-moi la sagesse. Je suis stupide, je suis écervelé. Des fois, je suis comme un bouc, je suis aventureux, je suis têtu. Aide-moi, Seigneur. La vie chrétienne, c'est comme dans un mariage. Tu ne peux pas dire, je t'aimerai, chérie, dans les bons et dans les mauvais jours. Toute ma vie, tu peux compter sur moi. Quand tu vas dire ça à un autre quelques années plus tard, quand tu auras connu, comprenez-vous? C'est pareil avec la vie chrétienne. Il va y avoir des moments difficiles dans la vie chrétienne. J'étais un chrétien, moi, depuis longtemps, je servais Dieu, j'étais assistant pasteur dans une église. Je suis dans le bureau du médecin et on me dit, Monsieur Jean, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous avez la sclérose en plaques. Madame, vous avez la Alzheimer. Monsieur, madame, vous avez le cancer. Quand tu es assis dans le bureau, puis le médecin te dit, tu as la sclérose en plaques. Tu as le cancer. Tu as Alzheimer. Tu n'entends plus rien, là. Ta vie vient de tomber par terre. Frères et sœurs, ma vie n'est pas tombée par terre. J'ai eu quelques années de difficultés avec cette maladie-là. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, frères et sœurs. Je me lève chaque matin et je dis merci Seigneur. Je joue encore au golf, frères et sœurs. Je suis encore un homme, regardez que je suis capable de... J'ai une grâce de Dieu sur ma vie. C'est facile d'abandonner, frère et sœur. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. Quand ça va mal, quand tu traverses des difficultés, que ce soit pour le Seigneur, dans le monde, dans ton mariage, à l'école, peu importe, c'est facile de laisser tomber, frère et sœur, si tu ne veux pas t'engager. Ma question ce matin, c'est, veux-tu t'engager? Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré. Frère et sœur, j'ai pleuré. Celui qui a le cancer, celui qui a l'Alzheimer, celui que le médecin donne un verdict, là, un diagnostic, là, j'ai pleuré. Ben oui, je me suis découragé. Mais je suis resté engagé avec Dieu. Parce que je sais que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie,
qu'il y a des saisons dans ma vie. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. C'est pareil à l'école, c'est pareil avec la maison, c'est pareil avec le mariage, c'est pareil au travail, c'est pareil dans l'Église. Il y aura des bons jours et des mauvais jours, mais je sais que la faveur est sur moi et que si je persévère jusqu'à la fin, je serai béni. Je suis béni dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à regarder vers toi, pas les choses que je vois. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Je lève mes yeux vers les montagnes. Puis là, il pose la question, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui me dit, je serai avec toi. Tu traverseras des eaux et elles ne te submergeront pas. Tu traverseras le feu, il ne te fera aucun mal parce que tu es mon bien-aimé. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, je veux m'engager pour toi et rien ne pourra me séparer de toi dans le nom de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je reste engagé. Je ne bouge pas au nom de Jésus. J'invite les musiciens. On va terminer avec un chant, frères et sœurs. Mon mot de la fin, c'est une promesse, frères et sœurs, dans le livre de Jacques. Jacques qui appuie ce que Jude dit complètement. Il dit, mes frères, mes sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est éloigné, s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre, il parle à nous, là, il nous parle ce matin, les bien-aimés, et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui ou celle qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de fautes. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend ce matin que le jour où tu parles à un frère, une sœur qui est dans la misère, là, puis que ce frère, cette sœur quitte ce mauvais chemin pour marcher avec Dieu, comprenez-vous qu'il y a un paquet de péchés qui vient d'être ôté dans sa vie, dans le monde autour de lui. Le proxénète qui fait marcher des femmes dans la rue pour les vendre leur corps, celui qui est dans la drogue, frères et sœurs, celui qui est dans toutes sortes de péchés, s'il revient à la vérité, non seulement lui est sauvé, son âme est sauvée, mais tu viens de couvrir une multitude de fautes, de folies qui n'auront plus place parce que ton amour t'aura conduit vers un frère, une sœur, qui t'aura fait la différence dans sa vie. Frères et sœurs, nous sommes appelés comme des sentinelles, mais il y a aussi des récompenses. Dans le ciel, on va se réjouir. Si les anges se réjouissent pour un seul qui se détourne et qui vient au Seigneur, imaginez-nous comment on va être heureux dans le ciel d'avoir fait la différence pour une personne. Sois un bon exemple, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas, reste engagé. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas de toi, premièrement. On manque d'estime de soi souvent parce qu'on est dans la chair, parce qu'on est stupide, parce qu'on prend des mauvaises décisions. On est souvent on se décourage nous-mêmes. Ne te décourage pas. Tu as une vieille nature pécheresse, mais gloire à Dieu. Dieu, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu maintenant. Dieu va t'aider à te débarrasser du vieil homme pour revêtir le nouvel homme, la nouvelle femme. Vous comprenez? Avec la Bible, homme, femme, c'est pareil. Dieu, mes bien-aimés, vous aime. Et ce matin, combien sont avec moi pour dire, Seigneur, apprends-moi à marcher dans la crainte de Dieu et sers-toi de moi pour aller vers mes frères et mes sœurs qui se sont égarés. Et merci pour ta grâce envers moi qui suis moi-même un pécheur. Dans le nom de Jésus, dites un dernier Amen et on va se joindre, on va prier et on va se joindre avec nos musiciens pour terminer avec un chant glorieux. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as sauvés, parce que ce matin tu nous parles, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de nous pour rester engagés dans nos vœux envers toi, Seigneur. Le diable, notre chair et le monde entier vont vouloir nous amener loin de toi. Mais je décide ce matin que je reste engagé dans les bons jours comme dans les mauvais jours, qu'il y aura des bonnes saisons et des mauvaises. Peu importe, Seigneur. Moi, que j'ai ou que je n'ai pas ce que je désire, Seigneur, ce que mon cœur désire, Seigneur, je reste engagé avec toi dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui disent Amen, Seigneur, tu leur accordes la faveur et la grâce dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, frère? On va terminer avec un chant. Nous ferons des exploits dans la nuit. Ceux qui écrasent l'ennemi chantons et crions la victoire. Christ est roi, Dieu a gagné le combat.
a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons, chantons, et crions la victoire. Alléluia. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Soyez bénis. Bon dimanche, frères et sœurs. Partez d'ici plein d'amour et de miséricorde dans le nom de Jésus. Que Dieu règne sur vous. Amen.